C'est le titre au sommaire de cette édition. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Roger Kamba, a tenu un point de presse ce jeudi 10 juillet 2025 à Kinshasa sur la situation épidémiologique du choléra en République démocratique du Congo. Nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous sur place. Au développement des titres dans l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les bâtiments du rectorat de l'Université pédagogique nationale le mercredi 9 juillet 2025. Par la même occasion, ce dernier a profité pour inaugurer les complexes sportifs de cet alma mater. Pour plus de détails, suivez ces reportages de la presse présidentielle. Pour la troisième fois consécutive, en l'espace de 2 ans, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans le campus universitaire de l'UPN pour se rendre compte de l'effectivité des travaux qu'il avait lui-même lancés en 2021 et dont le premier ouvrage construit ou réhabilité était déjà inauguré en 2023. Ce mercredi, le chef de l'État est émerveillé de visiter le bâtiment du rectorat totalement remis à neuf avec des salles de réunion, une salle de conférence et des bureaux du rectorat totalement équipés. Pour cette troisième phase, le chef de l'État a apprécié la construction du complexe sportif qui porte son nom sur cette colline universitaire. Un terrain de basketball de standard international et un terrain de football répondant aux standards FIFA avec une certification de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Assis au milieu des professeurs, étudiants et enseignants, le chef de l'État a suivi les différentes prises de parole. Le représentant des étudiants a remercié le chef de l'État pour la métamorphose de l'UPN. Monsieur le Président, vous avez donné à l'UPN son prestige et aux étudiants leur dignité, a-t-il dit. Quant à la Madame le recteur, elle a reconnu que son établissement a reçu une attention particulière du chef de l'État qui l'a complètement rénové. Notre institution universitaire a été fondée en 1961 comme Institut pédagogique national IPN en sigle. Il a changé de statut en 2005 pour devenir Université pédagogique nationale UPN. Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de notre université. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Je dirais même à Lingala, aux Ali Papa Nabiso. Avec ces infrastructures, le chef de l'État a lancé les activités sportives dans le milieu universitaire avec un match de football de gala ayant opposé les étudiants de l'IEC à ceux de l'UPN. Changeons de chapitre à présent. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, porte la voix de la République démocratique du Congo à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le mercredi 9 juillet 2025 à Paris. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, y conduit une forte délégation de députés nationaux, dont quelques jeunes parlementaires. Cette session, qui se tient sous la houlette des présidents des 2 chambres du Parlement français, réunit 30 présidents des parlements, 550 délégués venant de plus de 60 sections. Pendant 5 jours, les travaux vont se tenir alternativement au Palais du Luxembourg, où siège le Sénat, et au Palais Bourbon, où siège l'Assemblée nationale. Ces assises se sont ouvertes par l'accueil des différents chefs de délégation sur les perrons du Palais du Luxembourg par Gérard Larcher, président du Sénat, bien avant la tenue d'une réunion à huis clos des membres du bureau de l'APEF, où siège le président Vital Kamerhe pour les comptes de la RDC. La République démocratique du Congo, qui a accueilli tout récemment une mission des bons offices de l'APEF sur la crise entre la RDC et le Rwanda, sera encore d'actualité
au cours des assises qui se tiennent à Paris, dont les différents travaux vont se focaliser sur des sujets liés notamment à la crise politique et sécuritaire dans l'espace francophone, l'égalité des droits, la protection des femmes dans les conflits armés, la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, ainsi que la lutte contre la désinformation. Dans un monde où de plus en plus beaucoup de pays font l'option du repli sur soi-même, l'APF croit au multilatéralisme. C'est en cela que la rencontre à Paris est en même temps une rencontre qui nous permet d'échanger sur la force du multilatéralisme. Que cette force du multilatéralisme se décline en ces différents points tels que les défis face donc au dérèglement climatique. Donc il y a de vrais défis à relever et donc le défi face au dérèglement climatique. Comme annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Roger Kamba, a tenu un point de presse à Kinshasa ce jeudi 10 juillet 2025 où il a expliqué sur la situation épidémiologique du choléra en République démocratique du Congo. Ginel Pizo pour le détail. Face à la recrudescence préoccupante des cas de choléra enregistrés dans plusieurs provinces du pays, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a présenté à la presse nationale et internationale l'état actuel de l'épidémie. Il a adressé le bilan des actions de riposte entreprises. Nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, on va arriver à ces 17, donc à 14, il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kivu. Ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maï-Tongé plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maï-Tongé. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés. Au cours de la dite point de presse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a annoncé des mesures renforcées. Donc le premier message vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a 2, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on utilise on a utilisé pour un POX, qu'on utilise aussi pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. À cette occasion, l'UNICEF, l'un des partenaires du ministère de la Santé, a remis un lot de matériel et médicaments au ministère de la Santé pour lutter contre le choléra en République démocratique du Congo. Notons que 17 provinces sont touchées à la 26e semaine épidémiologique. Les plus touchés sont la Chopo avec 30%, les Sud Kivu 20%. Tout à fait autre chose. Le procès mettant en cause l'ex-ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, s'est ouvert à la Cour de cassation. Lors de la première audience, les avocats de la défense ont demandé les pièces justificatives du dossier. Pour plus de détails, je vous laisse suivre Maître Joël Kitenge, avocat de la défense, au micro de Ginel Pezo et Djibril Bakamba. Nous avons été mandatés pour préciser ces mots à la presse. Aujourd'hui, ce n'était qu'une audience introductive. Vous l'avez constaté, faute de ces différents embouteillages, le ministre Constant Moutamba, ministre honoraire de la Justice et député Élie de Lubao, n'a pas été au début de cette audience. Il est venu par la suite. Nous avons soulevé une exception de taille, puisque la Cour a prétendu omettre la loi, l'article 54 du Code de procédure pénale qui s'impose, puisque c'est le juge de la légalité. Malgré cela, la Cour s'est dit être saisie à l'endroit de la partie ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba. Et cette saisine n'était que saisine à l'endroit du ministère public qui était déjà à l'audience
Et en acceptant la comparution de Maître Moutamba, tout allait être rabattu et vérifier l'état de la procédure si la saisine de la Cour a été régulière. Mais hélas, c'est comme si nous étions en train de comparer dans une messe où on était déjà dans la partie des offrandes. Et les autres parties essentielles, la messe était déjà dite. Mais nous croyons encore à la justice. Nous croyons encore dans le cœur de ces juges-là. Nous croyons encore à ces juges Pilate qui peuvent laver le main dans cette messe et dire il n'y a rien. Vous avez suivi les réquisitoires du ministère public. Nous nous demandions, parlons-nous du détournement? Est-ce qu'on est en train de parler de la passation du marché public? On est en train de parler de quoi? On parlait du ministre ou on parlait d'une société Zion? Et dans les réquisitoires, pourquoi on a convoqué que Moutamba, la société prétendument avoir laissé l'argent, n'a pas été appelée au procès? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous espérons à ce juge qui peuvent dire le bon et le vrai droit pour laisser en paix ces citoyens tant aimés par la population. Toujours dans le même cadre, réagissons concernant le dossier qui oppose le ministère public et l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Jonathan Kayimbe, cadre du parti politique ADD Congo, demande à la justice de bien faire son travail sans rendre compte au ministre, à l'ancien ministre de la Justice. Suivez cet élément. L'héritier Sékomé en dit Chibango. Les Congos ou la justice congolaise doivent être premièrement indépendantes, équitables et puis humainement bon. Pourquoi nous disons humainement bon? Parce qu'aujourd'hui, si la justice a constaté réellement que M. Constant Moutamba a détourné l'argent de l'État, il faut que M. Constant Moutamba ait se justifié. Nous, au sein de l'ADD Congo, nous sommes aujourd'hui les téléspectateurs. Nous ne voulons pas vraiment vivre comment on appelle ça, ce que nous avons vécu pendant le procès 100 jours. Nous ne voulons pas que ça arrive parce que dans ces procès théâtrales de 100 jours, nous avons vu des gens qui devaient être emprisonnés et faire le 20 ans et couper juste quelques 2 ou 3 mois après être acquittés. C'est ce que nous ne voulons pas étant que parti politique. Le procès de notre frère Constant Moutamba ne soit pas un procès, comment dirais-je, un procès discriminatoire, que ce soit un procès pas politique, que ce soit un procès réel dont le peuple congolais aimerait voir clair. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec Angèle Samoura, ambassadeur du Royaume du Pays-Bas en République démocratique du Congo. Au menu de leur entretien, le processus électoral en cours, cet élément de Ginel Pezo nous éclaire. On a eu une très riche échange avec le président de la CENI. Je suis ici pour être informée de la processus des élections en cours pour 2028. Les challenges, les défis, les opportunités, la feuille de route, on a vraiment bien discuté. On a discuté de la situation budgétaire, très important pour organiser des élections, et aussi des soucis et leçons pris des élections de 2024. Mais j'étais impressionnée par l'expertise du staff de CENI et du président de CENI. J'ai bien aimé notre discussion. Le ministre de l'ITP, Alexis Guizaro, a reçu dans son cabinet du travail une forte délégation composée des ministres centrafricains en charge de l'équipement et des travaux publics et de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la communauté économique des États africains, des États d'Afrique centrale, allais-je dire, et du chef de projet de la Banque africaine de développement sur cet élément. Une forte délégation composée du ministre centrafricain de l'équipement et des travaux publics, de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la CEAC, du chef de projet de la BAD, séjournant à Kinshasa, a échangé ce mardi 8 juillet 2025 avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni.
Après la première mission qui a eu lieu entre les experts de deux pays qui ont défini la consistance du projet, sa mise en œuvre et sa structure financière, l'heure est à l'évaluation de ce grand projet régional de facilitation du transport et du commerce sur le corridor économique Bangui, Zongo, Kisangani, Kampala, Bujumbura. Le ministre centrafricain Eric Rokossé se réjouit de l'avancement de ce projet qui conduit déjà à la validation des documents par les autorités des deux pays. Cela fait suite à l'engagement qu'a souscrit la CEAC pour pouvoir, dans le cadre d'un projet de corridor dénommé le CD14, construire des infrastructures de franchissement entre la ville de Bangui et Zongo. Donc nous sommes venus aujourd'hui, c'est juste pour essayer de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet. Et je me réjouis que le projet avance très bien, puisque les experts ont travaillé en bonne intelligence, permettre à ce que le document soit rapidement mis à la disposition de les plus hautes autorités pour validation. Souhaitant la bienvenue à cette délégation, le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni croit en l'aboutissement de ce projet intégrateur qui va permettre de stimuler les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie des Centrafricains et des Congolais et relier en même temps le grand corridor africain, une mission que se sont assignés les présidents Félix Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra pour leur peuple. Parlons Provence dans ce journal, l'Ituri se démarque dans les contextes de l'état des sièges instaurés depuis 2021. Des investisseurs locaux se mobilisent pour développer des unités de production dans plusieurs secteurs essentiels. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Nomi Ketako. Nous sommes ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord de la ville, dans les quartiers Limbabo. Une usine de production de whisky tourne en plein régime. Dans cette unité industrielle, tout est produit localement. Le conditionnement, la mise en bouteille et la distribution se font sur place. Comme celle-ci, plusieurs autres initiatives voient les jours au quartier Kindia. Un projet de traitement et d'embouteillage d'eau potable est en cours de finalisation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les ingénieurs s'activent jour et nuit, encouragés par la sécurité progressive qui règne dans cette zone. Dans ce projet, on va aussi mieux exploiter la production de l'eau minérale. Il y a aussi d'autres qui vont venir. Ils disent que là, ce sont les projets qui sont déjà sur table, ce sont des machines qui sont déjà à la communauté italienne. Alors, le but de le soutenir, c'est notre projet. Parce qu'une fois les projets là, ça va et plus aider la jeunesse qui vient à avoir du boulot et diminuer les taux de chômage. Au sud de la ville, c'est la fabrication des savons qui attire l'attention du grand public. Les ouvriers y travaillent matin, midi, parfois jusque dans les heures tardives. Ici, nous sommes au dépôt des produits finis. Nous produisons du savon pour le développement de notre milieu. Ça ne provient pas de l'Ouganda, mais du Congo. Et c'est là pour aider toute la population de l'Ituri. Une activité rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie des Bunia. Revenons à Kinshasa pour boucler complètement cette session de formation pour parler, allais-je dire, société où les habitants des communes de Ngingiri et Bumbu saluent l'évolution des travaux de réhabilitation de l'avenue Ngingiri qui va remettre la bonne circulation dans cette partie de Kinshasa. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Déborah Pébi. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Ngingiri et Bumbu après plusieurs années de plaintes et des calvaires sur l'état de l'avenue Ngingiri qui est en pleine réhabilitation il y a de cela 3 mois. Les travaux évoluent à la grande satisfaction des usagers de cet axe routier. La CPLI, Ndenge, c'est la vie sur le côté, il y a un jour côté rose à la raboule. On a un maï, tout ça, tout le monde qui moi ça va. La CPLI, la Mokondamboka, Ndenge, c'est la vie sur le côté, qui milieu moko, on y met un jour et on commence à boire. Quand les agis ont été,
En tout cas, tu sais pas le président Fatih, nous sommes donc en tout cas, tu sais pas ma casse. Bon, tout ça c'est un peu côté open donc ils arrivent à bien ma casse. Mais tu sais pas où est long donc nous sommes venus au Kende. Donc on a sengeli. Nous moi j'espère que tout le monde a fait ça. Donc ça venus ça. Les habitants espèrent une finition rapide avant la tombée de la pluie. Notons que ces travaux sont exécutés par l'Office de la voirie et drainage. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi dans cette édition le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Kamba, qui a tenu un point de presse ce jeudi 10 juillet 2025 à Kinshasa sur la situation épidémiologique du choléra en République démocratique du Congo. Fin complet de cette grande édition de la télévision de l'éducation. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Surtout, restez branchés au programme de votre chaîne CBS Télévision. Surtout, et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.